Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons un invité venu nous parler d'un aspect très pointu du game design, le Rational Game Design. Bonsoir, je m'appelle Xavier Penin et je suis Lead Game Designer chez Ubisoft. Alors, Lead Game Designer, ça consiste à diriger une équipe de game designers pour créer un jeu et avoir une vision un peu plus haut niveau et donner une vision générale pour guider cette équipe. Ce soir, je vais vous parler du Rational Game Design. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un nom qui désigne une méthode, en fait, une approche de création de jeux vidéo et donc de game design qui est basée sur comme son nom l'indique, le rationnel. Et donc, ça consiste, contrairement à une approche qu'on pourrait appeler empirique ou de prototypage qu'on utilisait généralement dans le jeu vidéo quand les jeux vidéo ont débuté, et qui consistait en fait à essayer, à tâtonner, à prendre un jeu référence pour essayer de s'en inspirer et de le copier ou de l'améliorer. Dans le Rational Game Design, on a une approche plutôt de haut niveau qui consiste à définir des grands objectifs et à décomposer en fait les gameplays que l'on veut mettre dans le jeu avec des paramètres que l'on peut maîtriser de façon à avoir une maîtrise de tous les éléments de ce gameplay. Qu'est-ce qu'on va demander aux joueurs en termes de compétences, de trouver les leviers de difficulté et de variété qui vont permettre de construire son jeu, afin d'avoir une série de briques, en fait, un vocabulaire de design qu'on va ensuite utiliser dans un deuxième temps dans ce qu'on appelle le Rational Level Design, qui donc consiste à faire un grand tableau de données qui contient tous les niveaux du jeu, tout son contenu, dans lequel on va répartir ces briques de façon à avoir une vision globale de la progression, de la façon dont les éléments sont répartis en termes de difficulté, de variété, de récompense, et d'avoir une expérience qu'on maîtrise du début à la fin, en étant sûr qu'on a bien les intentions de départ qui s'y retrouvent. Alors évidemment, c'est la méthode du gros tableau Excel qui fait peur et qui n'est pas celle qui est la plus séduisante pour les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, puisqu'en général on préfère justement être plus dans l'expérience que dans la rationalisation. Donc bien sûr, ce n'est pas de méthodes qui s'opposent, au contraire on doit les utiliser toutes les deux. Et le Rational Game Design s'accorde très bien d'une phase de prototypage rapide qui permet de vérifier que les intentions et que ce qu'on a déduit de notre travail de rationalisation fonctionne effectivement. Et bien sûr, il faut toujours être capable de se remettre en question, mais le Rational Game Design permet en général de ne pas se perdre et de toujours revenir à ses intentions initiales pour arriver à finalement avoir le jeu que l'on veut, l'expérience que l'on veut, sans surprise en termes de difficulté ou de répétitivité par exemple. Voilà, donc j'espère que vous avez tous compris à quoi servait le Rational Game Design et à bientôt.